crie à lui de toute sincérité de cœur. Ce merveilleux Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. N'abandonne jamais ses enfants. Car il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu plein d'amour. Alléluia. Voilà ce qui est important. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très important. Alors nous avons le soutien de l'Éternel tous les jours de notre vie. Nous savons qu'il est avec nous. Nous savons qu'il nous soutient. Nous savons qu'il marche droit devant nos vies. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Il combat dans le secret pour nous. Voilà ce qui est important. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, chers bien-aimés, nous allons partager notre premier message que le Seigneur nous a accordé en ce jour. Et c'est pour cela que tu vas prier le Seigneur. Tu vas te confier à Dieu. Tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur, de t'instruire selon qu'il a prévu aujourd'hui de pouvoir t'instruire. Tu vas lui dire de pouvoir donner les leçons spirituelles qu'il voudrait que tu reçoives de sa part aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix avec Dieu, prie le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te magnifions, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta protection divine. Toi qui nous accordes la vie, toi qui nous accordes la paix, et toi qui permets que nous sommes arrivés à un moment donné de ce culte où nous devons écouter ta parole qui est vie et esprit, que la soude de restauration de notre foi. Nous te prions de nous donner la compréhension de ta parole, la connaissance de ta parole, l'interprétation de ta parole et par-dessus tout, sa mise en application au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez, on va donner vraiment des enfants depuis les battre la tête. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, ce matin, le Seigneur a encore réservé des messages très importants pour nous. Je voudrais que nous partageons ensemble. Amen. Voilà. Dieu est un Dieu plein d'amour qui réserve des merveilleux messages pour ses enfants que nous sommes. Amen. Et pour cela, il est important que nous écoutions ces messages. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chronique chapitre 16, versets 8 à 12. Voilà, 1 Chronique chapitre 16. Amen. Est-ce qu'on a la page? Gloire à Jésus. 1 Chronique chapitre 16, verset 8 à 12. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais m'assurer que chaque personne est à la page. Amen. Je fais donc la lecture de ce passage de 1 Chronique chapitre 16, verset 8 à 12. Amen. Voilà. La Bible nous dit ceci. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits.
chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Le devoir du chrétien. Au travers de 1 Chronique chapitre 16, versets 8 à 12, Dieu veut nous parler de ce à quoi il s'attend de nous. Donc, nos devoirs. Certaines choses que nous devons accomplir quotidiennement. Ce matin, le Seigneur veut nous parler du devoir des chrétiens. Il veut nous parler de ce que Dieu attend d'eux, selon ce texte biblique. Plusieurs chrétiens ne savent pas ce à quoi Dieu les appelle. Et par moments, ils vivent la vie chrétienne dans un désordre total, sans savoir pourquoi ils sont chrétiens. Quel est le but de leur vie chrétienne? Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la chrétienté? Comment ils doivent se conduire? Qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Cela fait que certains chrétiens ne vivent pas la vie chrétienne réelle, comme il se doit. Alléluia. Oui. Il est important que tu saches que dans la marche chrétienne, il y a certaines choses que Dieu nous réclame. Il y a certains actes que nous devons poser en tant qu'enfants de Dieu, qui réjouissent le cœur de Dieu, qui sont nos devoirs. Alléluia. La Bible nous dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Amen. Le devoir du chrétien. Le premier devoir du chrétien, c'est de louer l'Éternel. La louange à Dieu. Chaque jour que tu vis sur la terre, tu dois louer le Seigneur. La louange doit te caractériser. À tout instant, à tout moment, nous chrétiens, nous devons louer l'Éternel. Nous devons le louer de tout cœur. Le louer avec des cantiques à sa gloire. Alléluia. La louange véritable qui est faite de tout cœur avec foi produit ce que Dieu attend de nous. Et ce qu'on attend de Dieu. Lorsque nous louons le Seigneur en toute sincérité de cœur, avec foi, sa puissance se manifeste, sa gloire se manifeste, sa grâce se manifeste, et vraiment l'Éternel se glorifie. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et pendant que je parle de cela, Dieu me rappelle un fait et un merveilleux témoignage qui m'a été donné au cours de la semaine. Victoire vient. Acclamez Jésus-Christ pour victoire. Dans la louange, Dieu se manifeste. Dans la louange, Dieu déploie sa puissance. Quand la louange est faite de tout cœur, louange, ce que Dieu a montré, ce que Dieu a fait dans ta vie, la louange que tu as fait. Tu te souviens de ce que tu m'as dit dans la semaine? Vas-y, il faut le dire. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Le Seigneur, il est vivant. Amen. Là où tu penses que tout est fini pour toi, là, c'est là qu'il te donne un signe. Amen.
que tu puisses encore placer ta confiance en lui. Alléluia. Je suis venu ici désespéré. Ceux qui m'ont vu le premier jour peuvent témoigner. Amen. Mais vraiment, au cours de la semaine, là, c'est avant-hier, Dieu a fait un miracle. Alléluia. Parce que papa me disait à chaque fois, il faut prier. Mais souvent que je veux prier, il y a la lourdeur, il y a tout, mais je me forçais. Donc, avant-hier nuit, j'ai chanté, j'ai adoré le Seigneur. Parce que moi, j'aime danser, j'aime la louange. Alléluia. Donc, j'ai adoré le Seigneur, j'ai chanté des cantiques. À la faveur du Seigneur, moi-même, je me suis réjouie. Donc, quand je me suis endormie, vraiment, j'ai senti qu'il était lourd. Donc, dans mon songe, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de moi. Alléluia. La personne ressemble à une chair humaine. La personne est rouge, la personne ressemble à une chair humaine. Donc, vilain comme ça, il est sorti de moi. Alléluia. Donc, quand il est sorti de moi, et puis, je suis partie dans les... Ça fait près d'un an, je ne vois pas mes menstrues. Donc, quand je suis partie dans les toilettes, j'ai vu un petit signe. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Alléluia. Matin, effectivement, le Seigneur a confirmé. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est venu pour me nettoyer. Donc, Alléluia. Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. La louange, c'est qu'elle peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'elle est faite de tout cœur, lorsqu'elle est faite avec plein d'amour, lorsqu'elle est faite avec foi, lorsqu'elle est inspirée de Dieu, elle produit des miracles, elle produit la guérison, elle produit la délivrance, elle produit la restauration, elle produit la victoire, elle produit une conquête et accorde ce que ton cœur désire à Dieu. Alléluia. La louange, c'est le devoir des enfants de Dieu. Ne t'attriste pas, mais loue le Seigneur. Car lorsque tu loues le Seigneur et que tu le loues de tout cœur, dans les moments de faiblesse, dans les moments de tristesse, dans les moments de découragement, Dieu envoie sa puissance et se glorifie dans ta vie. La puissance de la louange. Dieu dit, louez l'Éternel, vous habitants de la terre. Louez l'Éternel, vous ses enfants. Dans le témoignage du pasteur Oscar Zagadou, ex-sataniste, il nous a parlé d'une maman qui chantait les cantiques de louange, qui louait le Seigneur. Elle pouvait à tout moment chanter des cantiques de louange. Elle s'en va dans la douche où elle chante. Au marché où elle chante. En préparant où elle chante. Elle est assise où elle chante. Et pendant qu'elle chante, c'est la puissance de Dieu qui détruisait les yeux des ténèbres. Et lui ne pouvait pas s'approcher de là où ces louanges-là. Quand vous travaillez, quand vous faites des activités quotidiennes, que vous êtes inspiré à louer Dieu, à louer les chants de louanges viennent sur vos cœurs, ne stoppez pas à louer le Seigneur seulement. C'est une onction spéciale que Dieu envoie. Laissez Dieu vous conduire. Il y a des moments où tu es là dans la journée et des cantiques de louanges viennent dans ton cœur. Il faut te laisser aller. Il faut te laisser inspirer. Chante ces cantiques, chante ces cantiques, chante ces cantiques. Dieu se glorifie. Dieu se manifeste. Il y a des louanges qui viennent de l'inspiration divine. Comme des fleurs d'inspiration divine du Saint-Esprit, qu'on ne peut pas vraiment compter, on ne peut pas se contenir, on ne peut pas stopper. Pendant que ça vient,
Quand tu loues, tu as la joie dans ton cœur. Pendant que tu savais, quand tu loues, il y a une joie qui inonde ton cœur. Il ne faut pas stopper ces louanges-là. Tu es en train de faire une activité quotidienne. Tu es en train de faire le ménage. Tu es en train de faire la lessive. Tu es en train de marcher. Et il y a des quantités de louanges qui viennent dans ton cœur seulement. Il faut te laisser inspirer et continuer de louer. Loue le Seigneur. Laisse-toi relax. Loue le Seigneur. Pendant que tu loues, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Toi, tu ne vois pas. Mais Dieu est en train de faire une œuvre excellente. C'est pourquoi il t'a mis par l'esprit de louange. Il faut continuer de louer le Seigneur ainsi. Il y a des moments, cela arrive dans la journée. Qu'on est inspiré, puis on chante, on chante, on chante, on chante des cantiques de louange à Dieu. Ne les stoppe pas ces cantiques-là, ne les stoppe pas. Il faut continuer sur cette lancée. Alléluia. La louange produit la manifestation de la puissance de Dieu et des miracles. Elle a loué le Seigneur, la sœur Victoire. Un homme est sorti d'elle.